Bienvenue dans ce deuxième épisode d'apprendre le japonais avec les animés. Aujourd'hui on va voir quelques notions grammaticales du JLPT N5 et N4, mais aussi quelques phrases utiles pour développer votre japonais. Tout ça illustré avec un animé que la majorité d'entre vous connaissent sûrement, Attaque des Titans. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le recommande vivement car c'est l'un de mes animés préférés et il vaut largement le coup d'œil. Et sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Du coup, la première phrase sur laquelle on va se pencher, c'est Ore wa machigatteta. Ore wa machigatteta, ça veut dire j'avais tort. On retrouve le ore wa. Ore wa, c'est le sujet, c'est je. C'est une façon de se référer à soi-même qui n'est pas utilisée dans la vie réelle. En général, on utilisera watashi wa ou absolument pas de sujet. En japonais, on comprend le sujet du contexte. Machigatteta, ça veut dire j'avais tort. On l'utilise pour admettre ses erreurs ou bien pour faire savoir à quelqu'un qu'il est dans le faux. Il provient du verbe machigau, se tromper, être faux. C'est un verbe intransitif, c'est-à-dire qu'il n'admet pas de complément d'objet direct. Le sens du verbe ne se rapporte donc qu'au sujet, mais il existe une forme transitive qui signifie se tromper de, avoir faux à, comme dans kotae o machigaeru to shiken ni karanai. Kotae o machigaeru to shiken ni karanai. Si je me trompe de réponse, je ne passerai pas l'examen. Tatakawa nakutei, kowara ga nakutei, asera nakutei. Asera nakutei signifie littéralement tu ne dois pas être impatient, donc plus naturellement ne sois pas impatient ou on ne doit pas se presser. Dans asera nakutei, on voit la forme négative du verbe aseru, se presser, se dépêcher, plus i qui signifie bon, bien ou ok. Littéralement, cette forme grammaticale se traduit donc en ne pas faire tel verbe, c'est bon. De façon plus naturelle pour nous, on comprendra tu ne dois pas faire tel verbe. Ce n'est pas nécessaire de tatata. Dans un registre familier, on peut aussi utiliser naidei après un verbe. C'est une manière de conseiller quelqu'un de ne pas faire quelque chose ou de refuser une proposition. Par exemple, okane o harawanakutei, okane o harawanakute mo ii, tu ne dois pas payer. C'est bon si tu ne payes pas. Dans cette phrase, on voit aussi un petit mot qui est optionnel car il se prête plutôt aux situations où l'on donne une permission à quelqu'un, comme cette phrase qu'on pourrait dire à un enfant, Ashita wa yasumi dakara gakkou ni ikanakute mo ii. Demain tu as congé donc tu ne dois pas aller à l'école. Dakara, tanomu. Dakara tanomu. Dakara, c'est un mot utile pour s'expliquer, développer une idée, similaire à notre c'est pourquoi ou du coup, et tanomu, c'est le verbe demander. Au premier abord, cette phrase veut donc dire c'est pourquoi je vous le demande, mais dans ce contexte, tanomu est utilisé en tant qu'expression pour faire une demande, au même titre que s'il vous plaît ou je vous en prie en français. Vu la courbette que le commandant fait, on est carrément sur du je vous en conjure. Dans les animés, on entend également souvent tanondazo. Tanonda, c'est la forme passée du verbe tanomu. Ce qui distingue ces deux expressions, c'est que la deuxième, tanonda, est plus solennelle et suppose que c'en est déjà fini pour nous, donc qu'on compte entièrement sur la personne à qui on a fait une demande. Saiwai ni shite. Hizuru no yushuu na gijutsuha ga koko ni iru wake desu shi. Ne? Saiwai ni shite. Saiwai, c'est la chance, le bonheur, la fortune, accompagné de nishite. Cela donne une expression qui a pour sens par chance ou heureusement. On peut aussi employer saiwai ni mo et saiwai na koto ni qui veulent dire exactement la même chose. Par exemple, saiwai ni mo minna ga buji ni kaette kita. Saiwai ni mo minna ga buji ni kaette kita. Par chance, tout le monde est rentré sain et sauf. Ii desu ka? Daiji na no wa mi no hodo o wakimaeru koto desu. Wakarimashita ka? Ii desu ka? Comme je vous ai dit il y a quelques minutes, i signifie grosso modo bon ou ok, donc vous avez peut-être déduit que cette phrase permet de demander si c'est bon à notre interlocuteur. Parfois c'est vrai, on peut l'utiliser ainsi, mais dans ce contexte spécifique, c'est une expression qui sert à attirer l'attention de la personne à laquelle on s'adresse. En français on dirait écoute ou tu vois, attention à l'utiliser avec modération au risque de sonner hautain, comme le fait Furoku dans l'extrait lorsqu'il menace Azuma Mito-san.
Dareka ga jibun no te o chi de sominai to. Quelqu'un doit se salir les mains, plus littéralement, les colorer de sang. Naito, à la fin d'un verbe, c'est une forme grammaticale qui permet d'indiquer une obligation, un devoir, une nécessité. Elle consiste en la forme négative d'un verbe, suivie de la particule to. Il existe toutefois de nombreuses formes plus ou moins polies. Je vous conseille d'en retenir 3 pour l'instant. Naito, nakia, qui est une version courte de nakereba, qui sont tous les deux relativement faciles à retenir et beaucoup utilisés dans le langage courant. Par exemple, mo sorosoro ikanakia, je dois bientôt y aller, ainsi que nakereba narimasen et nakereba ikemasen, qui sont quant à eux bien plus formels. Komoru tsumorika. Komoru, c'est s'enfermer, et tsumori, c'est un mot bien utile pour exprimer ses intentions de réaliser une action. Ça nous permet de dire j'ai l'intention de, je compte, tatata. Par exemple, ano ibento ni wa sanka shinai tsumori desu. Je n'ai pas l'intention de participer à cet événement. Tsumori se place après la forme neutre ou négative d'un verbe, et on l'utilise généralement pour parler d'une décision qu'on a prise soi-même, même si dans l'extrait que vous venez de voir, peu que supposent les intentions de Mikasa et des autres. Voilà, c'est déjà la fin de ce deuxième épisode. J'espère que tu auras appris quelque chose grâce à cette vidéo, que ça t'aura aidé à comprendre mieux certaines notions qui peuvent être compliquées au premier abord. Et si jamais tu veux me soutenir, abonne-toi à la chaîne, ça me ferait hyper plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Matane!